C'est la première fois que vous présentez ce film au Ouais, c'est public? la première fois. Il y a eu une projection à Bayeux devant 300 correspondants de guerre, en fait, qui est vraiment le festival pour les correspondants de guerre, les correspondants de guerre. Et là, c'est la première devant un public. Ouais, c'est la première fois que je le vois aussi. J'ai découvert avec tous les gens. Ouais. Et est-ce que ça vous a touché d'interpréter ce rôle justement de ce correspondant? Ah, ça a été une expérience. C'est difficile à en parler tellement c'était fort pour moi. C'était vraiment incroyable. Ouais. C'était vraiment incroyable et c'était très intimidant de jouer quelqu'un d'aussi impressionnant que Paul Marchand. J'ai eu beaucoup de témoignages de journalistes qui étaient à Sarajevo et puis de Boba, celle qui était sa fixe et qui était son amie et même plus pendant voilà, à Sarajevo. Elle nous a beaucoup accompagnés, elle m'a donné, et puis le réalisateur Guillaume aussi a très bien connu Paul, donc c'est vraiment à travers tous ces témoignages-là. Ouais. Et où est-ce que ça a été tourné justement ce film? À Sarajevo. À Sarajevo. Ouais, ouais. Bah, Tout se ça passe doit, à ça doit être Sarajevo et c'est vraiment dans les lieux, l'hôtel, le Holiday Inn, c'est vraiment l'hôtel où étaient les journalistes. Tous les lieux sont vraiment. Il a été très très rigoureux justement sur la précision de tous les lieux. Est-ce que vous avez été un peu isolé par rapport justement pour reproduire un peu l'ambiance du film? Est-ce que vous avez été un peu isolé, un peu coupé ou pas tellement? Si, en fait, on tournait, on avait peu de jours de tournage, c'était peut-être pas un budget énorme et du coup, on était en immersion totale, quoi. C'était extrêmement intense, extrêmement intense. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce festival? Comment est-ce que tu le vis tous les jours? Voilà. Bah, très bien, je trouve que c'est une super chance que j'ai là, de pouvoir être ici, de regarder des films que j'aurais pas eu l'occasion de voir. Et c'est vraiment de très bons films, assez différents les uns des autres, donc ça m'apporte une grande expérience. Et puis la masterclass que j'adore, par exemple, on a vu Laurent Pérez Delmar hier. C'est un compositeur que j'appréciais déjà avant le festival. Il a fait La Tortue Rouge et c'est un film que j'adore et j'étais très contente de pouvoir le rencontrer et de savoir comment on fait ce métier-là parce que ça m'intéresse beaucoup. Et puis on a aussi beaucoup de chance d'interviewer le jury, c'est une expérience qui nous apporte beaucoup. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi aussi, je trouve que c'est très très enrichissant. C'est une chance parce que d'être de ce côté-là, justement du décor, quoi, c'est quelque chose qu'on fera peut-être jamais dans notre vie encore. Et que de pouvoir rencontrer des professionnels, de pouvoir discuter avec eux et un peu être dans ce milieu-là très particulier, je trouve ça très intéressant. Et puis les micro-trottoirs aussi, c'est assez enrichissant, même si les gens sont pas toujours agréables. Mais voilà. Mais c'est quand même très sympa de pouvoir aller interviewer les gens, de leur demander ce qu'ils en pensent, parce que c'est toujours utile d'avoir des avis extérieurs, je trouve. Et voilà, et de pouvoir aussi avoir un avis qui compte, parce que on est un jury jeune, mais c'est quand même important. Et de pouvoir donner son avis et qu'il soit pris en compte, et même qu'il soit important même. C'est très valorisant, je trouve. Et voilà, en plus, c'est très sympa puisque on est une super équipe, je trouve, et on s'entend tous très bien. Et voilà, c'est vraiment une expérience qui me marquera, je pense. Quel est votre premier souvenir de cinéma? Non, je crois que c'est un dessin animé. C'est un dessin animé dans ma ville natale de Digne-les-Bains, dans un cinéma que j'aime énormément d'ailleurs. Et c'était un dessin animé. Et le dessin animé, c'est du cinéma. Et c'était probablement un film qui s'appelait Rox et Rookie. Je crois que c'était mon premier. Et c'était triste, comme souvent avec Walt Disney. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce métier? Je pense que j'avais l'âge de 13 ans lorsque je suis monté sur scène un peu par accident au théâtre. C'était dans mon collège. Dans mon collège. Et je crois pouvoir dire, mais sans exagération, qu'il y a eu une sorte de révélation ce jour-là. Il s'est passé un truc. C'est incontestable.
il s'est passé un truc d'ordre du plaisir, de la folie, de l'engagement. Et voilà, c'était une pièce de Beaumarchais qui s'appelle Le mariage de Figaro. Et je jouais Chérubin, qui habituellement est joué par plutôt une jeune fille. Et je me rappelle que j'étais complètement déchaîné. Voilà. Et je me rappelle aussi que j'avais adoré l'idée des... Ça c'est beaucoup plus, ça c'est beaucoup plus mégalo. Mais j'avais adoré l'idée des applaudissements. J'avais adoré ça. Quelle est la plus grande difficulté que vous ayez éprouvée dans votre métier? Bon, je dirais que la plus grande difficulté de notre métier à nous, c'est le désir des autres. Voilà. C'est un peu la plus grande difficulté. C'est-à-dire que le désir des autres est fluctuant à votre égard, à mon égard ou à l'égard de chacun des comédiens. Et ça, c'est difficile parce que contrairement à un autre métier où on pourrait dire qu'un artisan, il peut mettre en cause sa machine, il peut mettre en cause ses outils, il peut mettre en cause... c'est ça qui est étonnant avec le métier de comédien, c'est que c'est toujours nous qui sommes mis en cause dans notre chair, dans notre sensibilité, dans notre conviction, voilà, et ça c'est très compliqué. Ça veut dire que pour un comédien et une comédienne, les moments de doute sont très réguliers, voilà. Ça c'est difficile, voilà. Quelles sont les différences entre jouer dans une série et dans un film? Il n'y en a pas si ce n'est que ça va plus vite. Ça va plus vite dans une série, il faut tourner beaucoup plus vite, hein. Vous savez comment ça marche, c'est le temps utile, de tournage, et ça va plus vite. On a peut-être un peu moins de recherche. Mais sinon, en termes de jeu, a priori, il n'y en a pas. Faut pas penser comme ça. C'est un personnage, une interprétation et vas-y. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la réalisation? Alors pourquoi je me suis lancé? Je vais te dire, c'est très simple, je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est parce que on m'a demandé de le faire. Voilà, c'était des Talents Canada 1000, la collection pour laquelle j'ai travaillé, j'ai réalisé. C'est une collection qui est effectuée chaque année. Et c'est un producteur qui m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Et donc j'ai sauté sur l'occasion, parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais osé faire par moi-même, sinon. Voilà. C'est très bien filmé, très belles images, une belle histoire qui nous amène. Et au départ, on est un peu sceptique, parce qu'on se demande si on ne va pas partir dans une chose très, très religieuse. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que non, c'est un parcours initiatique. Pour moi, c'est un parcours initiatique. Et on sort peut-être un petit peu enrichi aussi. الله رزقني بيه وبابرك الشيخ الشفيق كان بيجيني في المنام جبت تباركوا لي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله في وش نور. J'ai beaucoup aimé le travail, on est complètement dans la parabole. Hein, faut aller voir au-delà de ce qu'on voit à l'écran. كنت منتظرك. الحساب مجرب يمشي وين؟ يعيش ويموت هنا؟ هنا مكاني لحد ما أتم ال20. أخدم بيت ربنا عشان أكون تحت رحمته لما أحتاجها. C'est une forme de parabole. Hein, le choix qu'on doit faire, le chemin qu'on doit prendre, est-ce qu'on choisit sa vie ou est-ce qu'on la subit? Voilà. Merci beaucoup. Alors Clara, quels sont tes 3 films préférés? Alors, un de mes films préférés, c'est Shining, parce que le jeu Jack Nicholson est excellent. Il y a une angoisse pendant tout le film et on est directement dedans. L'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que l'univers de Tim Burton, c'est extraordinaire, c'est un peu tiré par les cheveux. Et Le tombeau des Lucioles, parce que c'est le film qui m'a le plus fait pleurer de toute ma vie. Voilà. Et toi, quels sont tes 3 films préférés, Maxence? Je dirais Tout ce qui brille, parce que c'est très drôle. Je peux le regarder des centaines de fois, c'est super drôle et en même temps ça traite d'un sujet assez intéressant, qui sont aussi les banlieues, comme a dit, j'en ai marre d'être à 10 minutes, l'amitié, ce que c'est. Après Barbara aussi, j'ai adoré Barbara parce que j'ai bien aimé le fait que ce soit un peu un biopic sur Barbara, mais aussi un biopic sur une actrice qui joue Barbara. Et donc parfois on ne sait pas si c'est l'actrice, la vraie, des archives, des images du film, on ne sait pas trop. Et après, je dirais aussi Paris de Clapiche, parce que j'aime bien le fait que des personnages se croisent sans qu'ils ne se connaissent, alors que nous, on sait qu'ils sont dans la même histoire et qu'ils vivent des choses un peu similaires. Donc voilà. Voyez, vous permettez que je fasse une annonce dans votre salon? Quel genre d'annonce?
En fait, je suis psychanalyste et je veux ouvrir mon cabinet ici à Zahra. Je voudrais en parler aux clients du salon, si vous me le permettez. L'actrice, elle est absolument magnifique, elle joue très bien. Et voilà, et j'ai trouvé que la vision de la société tunisienne vue comme ça, un petit peu par le petit bout de la lorgnette, là, avec toutes ces contradictions, j'espère qu'il va gagner. J'aimerais bien. Il est super. Un cabinet de psychanalyste في Tunis. Oui. Et tu crois que ça va marcher? Oui, les gens ont besoin de parler. Ah, ça c'est sûr. Surtout nous les Arabes, on parle beaucoup. Mais quand elles viennent ici, les clientes, elles parlent. Mais au moment de payer, elles ressortent, elles ont un brushing beau comme le tien, ou des mèches, ou tu vois. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Bah moi, franchement, au début, je me suis dit qu'est-ce que ça va être et j'ai trouvé ça génial. Génialissime, franchement. Même moi, je pensais pas m'intéresser à quelque chose pareil. Très agréable, une belle comédie. Et de chez toi, les gens, quand ils sortent avec quoi? Ça dépend. Chacun repart avec quelque chose qui lui appartient. Ça coûte combien? Ça dépend. Ça dépend. Il faut changer de disque, ça dépend de quoi? Des situations de chacun, je m'adapte, voilà. Toi et moi, on va faire du business. Je t'apporte les clientes et on fait moitié-moitié. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Bon, on se pose toujours des questions sur l'évolution de la Tunisie et un témoignage où on ressent un petit peu les femmes qui se libèrent, ça fait plaisir. Quel est votre premier souvenir de cinéma? Mon premier souvenir de cinéma, c'est E.T. au cinéma. J'avais 8 ans. J'ai pris une grosse claque. J'arrêtais pas de pleurer à la fin du film et en fait mon père m'a dit non mais tu sais c'est un film, c'est pas un vrai extraterrestre, etc. Et en fait j'ai eu le souvenir d'avoir pleuré à cause de la musique qui m'a profondément bouleversé. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Eh bien, c'est ce genre de film. Alors moi, j'étais au conservatoire de piano classique quand j'étais petit. Et très vite, j'avais envie de jouer d'autres choses que ce qu'on me faisait jouer. Et en parallèle de ça, j'adorais les films. J'en regardais énormément, cassette VHS à l'époque. Mon père avait un magnétoscope. Et puis, je suis allé beaucoup au cinéma. Et très naturellement, la connexion s'est faite entre les films et la musique. Et puis j'ai connu de grands compositeurs et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire ça. Quelle est la principale difficulté que vous ayez rencontrée au cours de votre carrière? La principale difficulté que j'ai pu rencontrer, ça c'est une question qui est pas évidente. Alors j'ai jamais eu de panne d'inspiration pour écrire la musique d'un film. En revanche, j'ai eu affaire parfois à des réalisateurs qui étaient pas très bienveillants. J'ai un souvenir assez précis de quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui avait rendu les choses assez désagréables, alors qu'en général, on travaille dans le plaisir. Enfin, moi, tous les autres films que j'ai faits, ça s'est tellement bien passé avec les réalisateurs, et puis on a toujours trouvé les solutions, et on était toujours content de ce qu'on faisait. Mais ça, c'est peut-être ma plus mauvaise expérience professionnelle, c'était de tomber sur un type un peu particulier. Ouais. Vous avez composé pour des dessins animés et des films. Quelle est la différence et qu'est-ce que vous avez préféré? Alors j'aime autant l'un que l'autre. Le travail est quand même un petit peu différent dans le sens où sur des films d'animation, on peut pousser les curseurs émotionnels assez loin, l'emphase aussi, parce qu'on est dans des mondes qui sont souvent beaucoup plus oniriques, donc on peut se permettre beaucoup plus de choses, une musique beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Alors que dans la prise de vue réelle, dans les films contemporains, qui sont ce que j'ai essentiellement mis en musique pour le moment, la musique doit souvent quand même préserver les dialogues et puis ne pas être trop présente, pas trop signifiante. Donc le travail est quand même assez différent entre la prise de vue réelle et l'animation.